Une énorme expérience vient d'avoir lieu. On a réuni 2000 personnes, toutes tranches d'âge, tous horizons, tous bords. Et on leur a dit, voilà, on est le 1er janvier, il est temps de définir vos résolutions de nouvel an. Ce qu'ils ont fait avec brio. Et on a retrouvé dedans des choses qu'on connaît déjà. Arrêter de fumer, perdre du poids, gagner plus d'argent, mieux gérer son temps, passer plus de temps avec sa famille, sauver son mariage, bref, des résolutions de nouvel an, quoi. Mais là où ça devient intéressant, c'est quoi? C'est que généralement, il y avait déjà eu pas mal d'expériences sur ce sujet-là, et généralement les gens tiennent 32 jours. Quand on arrive en février, ça y est, c'est mort. Tu veux savoir combien de temps ils ont tenu? 21 jours. Au bout de 21 jours, c'était fini. Pour 80% des gens, 80% de leurs résolutions étaient à la poubelle. Et c'est là où ça devient intéressant. Il y a 3 ans, j'ai fait une série de 4 vidéos pour aider les gens à voir la meilleure année de leur vie en 2020. Bon, on sait ce qui s'est passé en 2020, donc ça a malheureusement chamboulé le planning. Mais j'ai évolué en 3 ans. Et aujourd'hui, maintenant que j'accompagne des dirigeants et je coach à la performance des sportifs et autres, je sais exactement quelles sont les 3 choses qui font que certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. D'ailleurs, je viens de le faire. Mais bon, allons au bureau, prendre quoi noter et je partage tout ça avec toi. Les 3 secrets, les 3 pratiques, les 3 méthodes qui vont te permettre de faire de 2023 une année sans précédent. Let's go. Hey, good morning Internet! Ça fait 45 jours que je t'ai pas dit ça. 45 jours! Bon, si tu me découvres avec cette vidéo, peut-être que tu ne comprends pas de quoi je parle là tout de suite, mais ceux qui font partie de la communauté, I missed you guys. Et j'ai reçu beaucoup de messages et je sais que je vous ai manqué aussi. Je suis très content que vous soyez toujours là, content que vous soyez déjà en train de regarder cette vidéo. Bon, on a commencé en parlant de cette expérience de 2000 personnes qui ont posé des résolutions et qui ont ensuite tout laissé tomber en 21 jours. Et je t'ai promis 3 choses. 3 mindsets, 3 compréhensions, 3 croyances qui vont te permettre de comprendre pourquoi pour certains ça tient et pourquoi pour d'autres ça ne tient pas, mais surtout qui vont te permettre dès aujourd'hui de savoir exactement sur quel rail il faut te mettre pour aller jusqu'au bout de ce que tu ambitionnes, de ce que tu souhaites, de ce que tu rêves. La première chose qu'il faut comprendre, et ça ne fait même partie des 3 points, c'est le chapeau, tu vois, c'est le truc en dessous desquels les 3 points viennent se ranger. La première chose qu'il faut comprendre et qu'il faut toujours garder en tête, c'est que notre vie, sous tous ses aspects, physique, spirituel, émotionnel, relationnel, financier et autres, ne dépassera jamais notre développement personnel. Nous vivons toujours une vie qui correspond à l'identité qu'on pense avoir. Toujours. Voilà pourquoi j'affectionne tout particulièrement cette citation de Leonardo DiCaprio qui dit « Chaque nouveau niveau de ta vie demandera une nouvelle version de toi ». Ce qui fait que les gens ne tiennent pas leurs résolutions, c'est qu'ils prennent des résolutions sans changer d'identité. Tu ne peux pas, ça ne tient pas sur la durée. Ça fait des années que la psychologie nous le répète. On ne peut pas durablement se comporter d'une manière qui ne colle pas avec notre identité. Donc l'identité, c'est le gros bloc qui fait que certains changent et d'autres ne changent pas. Si tu changes d'identité, tu changes de vie. Le jour où tu changes d'identité, tu changes de vie. Donc, il faut comprendre que quand tu te positionnes comme ça devant le calendrier, le 1er janvier, et que tu dis « je vais changer de vie », il faut comprendre que ce que tu es en train de dire, c'est que tu vas changer qui tu es. Et c'est très important de clarifier ça. Comprendre que tel que tu es ou tel que tu as été en 2022, tu ne pourras pas créer 2023 tel que tu le rêves. Si tu veux 2023 tel que tu le rêves, tu dois changer qui tu as été. Parce que la réalité, c'est que ça ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Ça ne dépend pas des gens, du marché, des finances, de ceux qui t'ont dit oui, qui ont dit non. Ça ne dépend pas de ceux qui ont signé des contrats. Ça dépend de toi. L'élément le plus important dans cette équation, c'est toi. Maintenant, on va voir quels sont les 3 aspects de ta personne sur lesquels il faut agir pour créer et maintenir un changement dans ta vie. Le tout premier aspect, c'est ta croyance quant à ce que tu te penses capable de réaliser ou de faire. Tu connais l'adage qui dit « chasse le naturel, il revient au galop » ? Cet adage est vrai dès lors où on ne s'est pas intimement convaincu qu'on était capable soit de changer, soit de réaliser ce qu'on souhaite réaliser. Et pourquoi je mets le focus là-dessus? Parce que dans tous les cas, la vie est difficile.
Je t'ai dit que ça ne dépend pas du monde extérieur, mais dans tous les cas, en 2023, ce sera challengeant. Au niveau économique, ce sera challengeant, peut-être au niveau social aussi, on ne sait pas. En tout cas, il y a des challenges qui sont à l'horizon et il faut se tenir prêt à les relever, à les affronter avec brio. Donc, je ne te dis pas que parce que tu changes ton identité, la vie sera facile et tu vas surfer sur tout. Non. Par contre, la réaction que tu as face à un challenge dépend de ton identité. Il y a ceux qui se disent « je vais perdre du poids ». D'accord ? Ils se mettent à boire de l'eau, ils se mettent à aller au sport, manger des fruits et légumes, se coucher plus tôt, bref, avoir toutes les habitudes qui sont autour de la santé physique et la meilleure condition physique. Et puis un jour, ça devient dur parce qu'il fait très froid. Tu vois, moi tout à l'heure, j'étais dehors, je suis rentré parce qu'il faisait trop froid. Il fait très froid ou peut-être l'ami avec lequel tu vas au sport ne vient plus avec toi, donc ça te chamboule un peu. Il y aura des jours difficiles. Seulement celui qui croit qu'il est capable de changer comprend que, tiens, je ne suis pas encore bon dans ce domaine, mais je dois progresser. Je maintiens le cap et je continue à progresser. Et celui qui n'a pas changé la croyance, il se dit juste « Ah ben ouais, de toute façon, je savais que ce n'était pas pour moi. » Et là, il laisse tomber. Voilà pourquoi en 21 jours, les gens laissent tomber. Parce que les difficultés pointent le bout de leur nez et tu dois répondre aux difficultés. Soit tu leur réponds « Vous avez raison, c'est pas pour moi » et tu abandonnes. Ou soit tu leur réponds « Ok, j'ai compris que c'est dur, je suis prêt à progresser, je m'implique un peu plus, j'ajuste, je corrige, je cherche la stratégie et tout ça. » D'ailleurs, on va en parler toute l'année. Donc, le grand 1, c'est « Je dois changer ce que je me crois capable de faire. » Une personne qui n'est pas organisée, qui a toujours procrastiné, qui n'a jamais su anticiper, planifier, structurer, quand elle commence l'année et qu'elle se dit « Cette année, je deviens quelqu'un capable de », elle doit réellement y croire. Elle doit réellement y croire, même si ça devient dur, même si parfois on ne le fait pas, même si parfois on se laisse happer par une série ou par je ne sais quoi. Tu dois toujours savoir vers quoi tu reviens. Et on revient toujours vers son identité. Donc le changement d'identité, c'est le changement aussi de ce qu'on se croit, ce qu'on se sait capable de faire. Donc identifie les compétences que tu dois développer pour faire de 2023 une année exceptionnelle et scotche-les, colle-les, soude-les, visse-les à ton identité. Dorénavant, tu es une personne qui progresse dans ce domaine. Tu es une personne qui place ce domaine au cœur de ses décisions. Que ce soit la planification, que ce soit l'alimentation saine, que ce soit la gestion financière, que ce soit l'habitude de se former perpétuellement, que ce soit la lecture, que ce soit la méditation. Si tu sais que cette compétence ou cette habitude va changer ton année, soude-la à ton identité. OK ? Deuxième chose, les standards. Qu'est-ce que j'entends par les standards ? J'entends la vérité suivante. Notre vie nous emmène à nous battre pour ce que l'on pense mériter. Quand on ne se bat pas pour une chose, c'est qu'au fond, on ne pense pas la mériter. Quand une chose est à toi, dans ton esprit et dans ta tête, dans ton âme, tu sais que cette chose est à toi, personne ne peut te prendre cette chose. Parce que pour toi, ce serait une injustice incroyable. Alors tu te battras bec et ongles. Tu donneras tout ce que tu as pour récupérer ce qui est à toi. Et en gros, dans cette conception du mérite, j'estime qu'il y a une fourchette haute ou une limite haute et une limite basse. Comme ceci. OK ? Hop, H haute, B bas. Quand tu regardes ta vie et qu'on te demande qu'est-ce que tu mérites, eh bien, tu dis toujours quelque chose qui est compris entre ça et ça. Parce que tu ne conçois pas mériter quelque chose qui est au-dessus de ta limite haute. Par contre, quand on te dit, c'est le nouvel an, sois créatif, qu'est-ce que tu veux vivre ? Tu dis, bah, je veux vivre une vie incroyable. Je veux des relations saines, je veux des relations qui m'épanouissent, qui me portent. Je veux des gens qui me respectent, qui m'aiment, qui me comprennent, qui acceptent que des fois je déconne, mais qui ne déconne pas trop. Je veux gagner 10 fois plus. Ou toi, ok, c'est cool. Mais ton identité, qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce que réellement, si tu n'as pas tout ça, tu vas te sentir floué ? Est-ce que réellement, si tu n'as pas tout ça, tu vas te mettre en colère ? Et c'est ça la réalité du mérite. Au fond de nous,
on a cette limite haute et cette limite basse. Et ceux qui changent donc leur identité pour réaliser de nouvelles choses changent leurs standards, ils changent leurs limites. Quelqu'un qui a gagné 1500 € pendant 10 ans et un jour change ses croyances vis-à-vis de ce qu'il mérite au vu de ce qu'il est capable de produire, se dit, bah écoute, tu sais quoi, mes nouveaux standards, c'est 5000. Et ce qu'il y a de merveilleux là-dedans, c'est quoi? C'est pas parce que tu te lèves et tu dis, je veux 5000 € que tu gagnes 5000 €. Mais tu te mets à réfléchir comme quelqu'un qui veut gagner 5000 €. Tu te mets à te poser des questions. Comment est-ce que je fais pour avoir 5000 €? Et tu réfléchis sur la base de 5000 €. Et je dis 5000 € parce que bon voilà, c'est le montant qui est venu. Mais ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20. Tu te mets à réfléchir comme une personne qui se dit, voilà ce que je mérite. Et donc tu vas te mettre à travailler comme une personne qui mérite ça. On construit les choses. On construit une situation financière. On construit un corps en bonne santé. On construit des relations saines. Tu mérites une personne qui te respecte, qui t'aime, qui t'accompagne, qui te soutient. Tu sais ce que tu es pour cette personne. Et tu sais ce qui t'emmène à penser que tu mérites ça. Donc tu sais, d'une certaine manière, ce qui va changer chez toi pour qu'à l'extérieur, les choses changent. Disons que tu es là. Disons que ça, c'est 2022. Change tes standards. 2023 est là. Ta fourchette haute doit être de loin beaucoup plus haute que celle d'avant. Et ta fourchette basse doit être plus haute que ton ancienne fourchette haute. Pour donner un exemple, on a tous des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Il y a des gens que tu vois vivre dans des conditions et quand tu les regardes, tu dis « Waouh, ils ont de la chance ces gens, dommage que moi je ne puisse pas. » Parce que c'est au-delà de ta fourchette haute. Comme il y a des gens, tu les vois et tu dis « Mais j'arrive pas à croire qu'ils supportent ça. Mais purée, mais comment tu peux accepter ça ?» Parce que c'est en dessous de ta fourchette basse. Donc si tu changes tes standards, tu changes ta norme. Tu changes ta façon d'être, tu changes tes priorités, tu changes tes habitudes. Parce qu'en fait, ça ne colle pas d'être en dehors de ces standards. C'est juste insupportable, on ne peut pas. Et c'est ça le changement qu'il faut initier. À ce stade-ci, peut-être que tu te dis, ok, Sudei, c'est cool. Mais là, on dirait que tu veux juste me motiver, là. Comment est-ce que je fais pour consciemment changer ça? J'arrive pas à y croire. J'ai envie, moi aussi, de dire que je gagne 2 fois plus d'argent. J'ai envie de dire que je suis dans des relations où les gens me respectent, m'accompagnent, m'aident et me soutiennent. J'ai envie de, oui. Mais si je n'y crois pas, comment je fais? Agis déjà comme si tu y croyais. Si tes standards, c'était ça, comment tu penserais? Si tes standards, c'était ça, quelles seraient tes habitudes? Si tes standards, c'était ça, à quoi ressemblerait ton planning? Ce serait quoi tes temps forts de l'année? Parce qu'imagine la vie d'une personne qui a ses standards et qui vit donc comme ça. Et essaye de te mettre dans cette vie, même si tu n'as pas déjà les résultats ou le palpable de la chose. Parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, si on prend l'exemple d'un millionnaire, le millionnaire, ce n'est pas celui qui a 1 million. Le millionnaire, c'est celui qui pense pour faire 1 million. C'est celui qui pense en millions. C'est celui qui est capable de faire le million. Ce n'est pas celui qui a 1 million. Je peux prendre 1 million et je te donne, si tu dilapides tout parce que tu ne comprends pas les dynamiques financières, tu auras été millionnaire seulement 2 minutes. Parce que dès lors où je vais te donner 1 million, tu vas dépenser 150 000 pour acheter je ne sais quoi ou pour partir je ne sais où et tu ne seras plus millionnaire. Et tu ne sais pas comment on regagne 150 000. Donc, l'identité, ce n'est pas ce que tu possèdes. L'identité, c'est qui tu es, les choix que tu fais, la façon dont tu penses, les standards que tu as, les stratégies que tu as. Donc, même si tu n'y crois pas, rentre là-dedans. Dans tous les cas, je serai avec toi toute cette année pour t'aider à consolider l'identité d'une personne qui a le lifestyle qui correspond à ce que tu veux vivre. Et même si tu n'as pas encore tous les résultats, le lifestyle, tu verras que c'est ça le vrai bénéfice. Que tu n'aies pas encore perdu les 15 kilos que tu dois perdre, mais que tu boives déjà suffisamment d'eau, que tu manges sain, que tu dormes bien, que tu fasses de l'exercice, que tu t'étires, que tu sois conscient de ton corps,
crois-moi, tu te sens déjà très bien dans ton corps. Même s'il n'a pas énormément changé, tu le sens différent, ton corps. Et c'est la même chose à tous les autres niveaux. Donc le grand 2, c'est ça. Je change mes standards. Je change ce que j'appelle la norme. Je change ce que j'appelle un objectif. Je change ce que j'appelle un projet. Et je change ce que j'appelle une limite. Je change ce que j'appelle intolérable. Je change ce que je ne supporterai pas. Avant, je ne tolérais pas qu'on me fasse ci, eh bien, je change ça. Si on reste sur l'exemple du poids, il y a des gens qui se sont dit, par exemple, je me suis toujours dit que je ne serais jamais à plus de 10 kilos du poids que j'avais quand j'avais 25 ans ou X années. Diminue-moi ça. Pourquoi 10? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 3? De façon à ce que, tu vois, l'alarme s'active beaucoup plus tôt. Parce que la différence, elle est là. La logique de la fourchette haute, la fourchette basse, c'est ça. Tant que tu es dans ta zone tiède, ici, il ne se passe rien. C'est la zone de confort absolu. Tu es trop loin de ta fourchette haute pour te bouger et tu es assez loin de ta fourchette basse pour ne pas te sentir en danger. Mais dès que tu te rapproches trop de ta fourchette basse, donc que tu es à X kilos du poids que tu as dit que tu n'atteindrais jamais, l'alarme s'active et boum, tu te bouges. Mais tu te bouges pour rester ici. Donc moi, ce que je te dis, c'est sur cette même logique, tu me fous ta limite basse ici et tu me fous ta nouvelle limite haute ici. C'est-à-dire que tu as changé. Ta nouvelle limite basse est là et ta nouvelle limite haute est là. Donc quand tu es ici dans ton ancienne zone de confort, tu dois ressentir de l'inconfort. Parce que tu dois te dire, mais attends, je ne suis pas en train de bouger là. C'est pas bon. Et c'est ça aussi qui te permet de changer durablement. Ta capacité à te dire, ça me va ou ça ne me va pas. Parce que quand on revient à nos anciennes habitudes, c'est parce qu'elles nous vont. On trouve le moyen d'être équilibré dans cette vie avec nos anciennes habitudes, nos anciennes réalités. Change tes standards. Troisième et dernier point, ça concerne la simplification de la discipline. Très souvent, je dis que à chaque objectif est lié un lifestyle. Tout à l'heure, je viens de dire que le millionnaire, ce n'est pas celui qui possède le million, mais celui qui est capable de penser en millions, de penser à produire des millions, qui sait comment l'argent fonctionne pour réussir à produire un million. Voilà. Donc le millionnaire, c'est ses habitudes, c'est son lifestyle, c'est sa façon de vivre sa vie qui fait de lui un millionnaire. Si tu prends un millionnaire qui a déjà intégré l'identité du millionnaire, tu lui enlèves son million, il refait le million. Il y a eu des tonnes d'exemples dans ce sens-là. Il y a eu des coachs qui ont pris 40 kilos juste pour montrer à leur coaché, voilà comment on perd 40 kilos. Il y a Warren Buffett qui avait donné toute sa fortune et qui a refait une fortune. Tu vois, c'est pas le fait d'être au sommet de la montagne qui fait de toi un alpiniste. C'est le temps que tu as passé à gravir, à te préparer, à savoir comment est-ce qu'on doit prendre tel type de roche, comment est-ce qu'on doit prendre tel type de glace, les équipements, le mindset, l'endurance. C'est tout ça qui fait de toi le champion, celui qui est capable de vaincre la montagne. Et donc, dans ce lifestyle, dans ces habitudes, dans cette identité, il y a des verbes d'action. Dans cette nouvelle vie que tu espères vivre, dans ce nouveau chapitre de vie que tu projettes de créer, de matérialiser, de maintenir, il y a des verbes d'action. Tu dois identifier tes verbes d'action. Partager, protéger, grandir, apprendre, déléguer, leader, empower. Il n'y a pas de verbe en français pour ça. D'ailleurs, trouvons un mot pour comment on traduit ça? Empower. Empower, ça veut dire apporter les possibilités, le pouvoir et le contrôle aux autres. Je vais donner à quelqu'un le moyen de. Tu vois, apprendre à pêcher à quelqu'un, c'est l'empower. Tu es dorénavant une personne qui est capable de subvenir à ses propres besoins. Empower, c'est ça. L'idée, empower, se challenger, se dépasser, apprendre, grandir, contribuer. C'est des verbes qui sont relativement simples. Mais une fois que tu trouves tes verbes, les verbes qui collent avec le lifestyle que tu veux avoir, les verbes qui font l'identité que tu veux incarner, il te suffit de connaître ces verbes. Et chaque jour, tu te poses la question, est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Est-ce que j'ai contribué aujourd'hui? Est-ce que j'ai grandi aujourd'hui? Est-ce que je me suis dépassé aujourd'hui?
et ça rythme ta vie. Alors bien entendu, je n'enlève pas tout le reste. Je n'enlève pas la définition précise d'objectifs, je n'enlève pas la stratégie, la planification, je n'enlève pas les outils d'accompagnement, je n'enlève pas les profils, parce qu'on a des profils comportementaux, il y en a qui sont plus structurés que d'autres et ainsi de suite. Je n'enlève pas tout ça. Mais pour réellement créer un changement et le maintenir, il faut que ce soit aussi simple. 1, je me sens capable et je me sais capable. J'ai foi en ma capacité à me comporter d'une toute nouvelle manière. Et je m'inscris dans une dynamique de progrès. 2, je change mes standards. Ce que je trouvais normal avant a créé ma vie d'avant. Il faut que je change mes normes. Il faut que je me mette en colère contre ma vie, ma situation, ou même parfois moi-même, pour ce que je trouvais normal avant. Avant, peut-être, c'était normal de regarder 4 épisodes d'une série. Maintenant, tu ne peux plus. Pour certaines personnes, ce qui est normal, c'est un épisode. Pour d'autres, ce qui est normal, c'est une saison. On a tous des téléphones maintenant dans lesquels on te dit le temps que tu passes sur les réseaux ou sur les applications. Peut-être que ce qui était normal avant, c'est 4 heures ou 5 heures sur Instagram ou TikTok. Maintenant, il faut que ce soit 2 heures. Et en dessous de ça, 2 heures. Et au-dessus de ça, tu dois considérer que tu abuses. Comme une personne considère qu'elle abuse si elle passe 9 heures sur Instagram. Tu dois changer tes standards. Ça, c'est le grand 2. Et le grand 3, c'est que tu dois identifier tes verbes d'action. Les verbes qui vont être ta boussole dans ta vie. Chaque jour, tu vas te poser la question, est-ce que j'ai fait X? Est-ce que j'ai été X? Est-ce que j'ai été X? Et là, tu seras une nouvelle version de toi. Et là, tu seras une nouvelle version de toi. Ce sera juste impossible de retomber dans tes travers. Tes standards auront changé. Tu auras changé ta croyance quant à ce que tu es capable de faire. Et tu auras ces verbes d'action pour te guider. Pourquoi est-ce que les verbes d'action te guident? Parce qu'en réalité, notre vie est produite par nos choix. Et ces verbes d'action te disent quel choix faire. Ok? Bon, voilà, c'était mon retour après 45 jours d'absence. On aura l'occasion d'en parler. Je ferai sûrement un live, soit dans la semaine, soit la semaine prochaine, pour vos questions par rapport à tout ça. C'était un bilan assez important à faire. C'est le bilan des 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis en ligne. Pour certains d'entre vous, ça fait 5 ans que vous me suivez. Pour d'autres, 4, pour d'autres, 3, ainsi de suite, quoi. Mais voilà, 5 ans, c'est la moitié de 10 ans. Je me suis dit, oulala, dans 5 ans, on sera sur la décennie. Fais un point à mi-chemin. Il m'a fallu du temps. Je ne pensais pas que ça durerait 45 jours, mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir pris 45 jours parce que grâce à ces 45 jours, mes idées sont beaucoup plus claires. J'ai réalisé pas mal de choses. Je pense vous le partager à mesure qu'on va avancer cette année. Il y a plein de nouveaux projets que je veux qu'on mette en place, notamment un qui va commencer dès cette semaine. On n'a pas encore fait une page d'opt-in de candidature, mais en gros, l'idée, c'est que je veux pouvoir vous accompagner dans des sessions de coaching en full immersion autour de l'estime de soi, la confiance en soi, le self-love et même les relations, donc qu'on soit célibataire en recherche d'un partenaire ou en couple dans une phase de crise, c'est quelque chose que je veux qu'on puisse faire. Par contre, je précise une chose, ce sera filmé parce que le but, c'est de contribuer. Si je partage du contenu, c'est pour empower, c'est pour inspirer, c'est pour aider le maximum de gens à entrer eux aussi dans leur destinée. Donc, si tu viens participer à un projet, sache que le but, ce sera toujours ça. Donc, si tu ne veux pas être filmé, ne te sens pas trop concerné par ce que je viens de dire. Si tu es OK avec le fait d'être filmé et de vivre une expérience incroyable, parce qu'on a vraiment réfléchi pour qu'elle soit incroyable, envoie un mail avec ta ville de résidence, de préférence Paris, hein, parce que bon, comme on est sur Paris, on ne va pas tout de suite aller aux 4 coins du monde, hein. C'est Paris, la ville par laquelle on va commencer. Donc si tu es sur Paris, sens-toi concerné. Tu envoies un mail avec donc, ta ville de résidence, ton nom, ton âge et ton histoire. Dans quel domaine est-ce que tu souhaiterais être accompagné? Comme ça, on fait un tri rapide et on va commencer dès cette semaine. OK? Et dis aussi si tu es disponible en semaine, le week-end ou quoi, tes disponibilités. OK? Voilà! I'm very pleased to be back. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans toute cette vidéo, je ne t'ai pas fait mes vœux. Donc mes vœux seront pour une prochaine vidéo. Hein?
En tout cas, I'm back. Autre chose. Si dans ce que j'ai expliqué, partagé, il y a des aspects qui t'échappent ou des choses que tu trouves floues, que tu ne comprends pas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Je serai très, très, très heureux de pouvoir revenir dessus, approfondir. Parce que pour moi, très sincèrement et en toute transparence, si ça, tu le saisis, tu as déjà signé pour une meilleure année. Tu as signé de fait pour certainement même la meilleure année de ta vie. Parce que cette année sera l'année où tu auras compris comment ça marche. Mais bon, on aura l'occasion de revenir dessus. Cœur sur toi, passe une fantastique soirée. C'était Sudei. Merci d'avoir regardé jusqu'ici parce que je pense que cette vidéo est longue. Hein. Quand généralement je finis de filmer et que j'ai soif, je sais que la vidéo est très longue. Et là, j'ai très soif. Cœur sur toi, cœur sur vous. Partage cette vidéo parce que, au même titre que tu as le droit et le devoir d'entrer dans ta destinée, d'autres aussi l'ont. Et si ça vient par toi, bah, c'est génial, non? Si on peut donner, donnons. Ciao.